Oh, tu me dis si je t'embête, là. J'ai pas que ça à faire, figurez-vous. Moi, les profs, ça m'a toujours gavé. Assieds-toi, s'il te plaît. Le cours est pas fini. Je m'en fous, je suis pas votre punching ball, ok? Attends, mais je sais. T'as qu'à me donner des cours à la place de Madame Marcy. Vous vous rendez pas compte, hein, mais il y a une méthode particulière à suivre. Je demanderai à Madame Marcy de m'expliquer. Ce qu'il faut, c'est que Maxime soit assidu. C'est la clé de la réussite. Je sais pas, le droit à un petit bisou en récompense. Non, écoute, je préfère qu'on enchaîne. T'es pire que Madame Marcy. Je te conseille de me laisser faire mon travail. Les enjeux sont très importants. Aucun enjeu ne justifie le chantage et le meurtre. Ma mission est d'empêcher un attentat aux Jeux Olympiques de Pékin, monsieur le juge. J'ai appris que la statuette que vous a confiée Madame Gauthier contient probablement des informations confidentielles. Qu'est-ce que tu fous là? On est séparés. Ouais, mais pas divorcés. Tu croules sous les dettes. Ouais, mais vu qu'on est mariés sous le régime de la communauté de biens, Je connais un moyen de régler vos problèmes d'argent. Mon plan peut vous rapporter 90 000 euros. vous attendez quoi de moi? Que vous m'aidiez à briser la carrière du juge Estève. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Jean? Ça fait longtemps que tu m'as pas parlé de ton client. Celui pour lequel t'es venu à Marseille. Bah, le dossier avance lentement. C'est une affaire de droit commercial, c'est ça? Une histoire de délit d'initié. Qu'est-ce que tu cherches à savoir? Et je me demande pourquoi tu restes ici. Ça doit pas t'occuper tous les jours. Tu pourrais bosser par email. Tu veux que je parte? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des soupçons de Mélanie qui te trottent dans la tête, hein? Ces derniers temps, je trouve que t'as eu des réactions qui m'ont un peu surpris. Par exemple, au moment de la perquisition du juge Estève, quand t'as planqué la lettre de Madame Gauthier. Mais c'était pour t'aider. Ouais, mais t'as pris le document qu'il fallait. Alors que je t'ai jamais parlé du testament, moi. Mais j'ai entendu des conversations. Et ta proposition de mariage pour que JB puisse récupérer la statuette, ça aussi. Ça m'aurait permis de régler mon problème de quart de séjour, qui commence à devenir très sérieux, hein? Je sais, mais... Mais maintenant, si tu considères que je n'ai plus rien à faire ici, bah autant que je rentre en Chine. Tout sera plus simple. Non, mais attends. J'ai pas envie que tu partes, moi. Bah on dirait pas. Oui. Ça y est. Mon con de mari m'a retrouvé. Là, il faut trouver un moyen pour que je puisse divorcer. Mademoiselle Estelle, vous appelez ma secrétaire et vous prenez rendez-vous. Oui, je vais le faire. Et là, vous avez pas une idée, là? Parce que il doit de l'argent à tout le monde. Je vous ai dit que vous étiez solidaire des dettes de votre mari, que vous divorciez ou pas. Bon, bah, donnez-moi un conseil, s'il vous plaît. Vous êtes marié sous le régime de la communauté. Y a rien à faire. Bonne journée. Je suis pas tranquille. L'arrivée du mec de ma sœur a forcément posé des problèmes. Bah, d'après Luna, il est peut-être un peu à l'ouest, mais il a pas l'air méchant. Ah non, il est pas méchant, il est complètement idiot. Il est persuadé qu'il a le sens des affaires et il passe son temps à perdre de l'argent. Bah, ça, c'est tant pis pour lui. Je vois pas pourquoi tu te mines comme ça. Le souci, c'est qu'il entraîne les autres. S'il a retrouvé Patricia, c'est pour l'embarquer dans ses plans pourris, là. Bah, ça serait pas impossible, parce que figure-toi que ta sœur m'a demandé si je pouvais éventuellement lui prêter de l'argent. Ah bah tiens, voilà, ça commence. Non, bah attends, c'était juste pour rembourser Luna qui avait avancé de l'argent pour la boutique. Mais elle t'a menti. Oh. Patricia passe son temps à mentir. Excuse-moi Thomas pour le retard. J'ai tellement mal dormi, j'ai eu du mal à me réveiller. Et qu'est-ce qui t'a empêché de dormir comme ça? Oh, hier j'ai croisé Malik avec l'autre là dans la rue, main dans la main. Bon, faut que tu laisses tomber Malik, hein. T'as plus rien à attendre de lui. Ouais, mais elle est pas claire cette fille. Elle lui cache un truc, je sais pas ce qu'elle a derrière la tête, mais j'ai peur qu'il tombe de haut et ça me fait mal, tu vois. Qu'est-ce qu'elle cache? J'ai surprise avec des photos d'une statuette, et puis comme par hasard, quand je l'ai vue, elle les a cachées. Et la statuette, elle était comment? Une statuette égyptienne, avec une tête de chien, je crois. C'était long ce week-end pour toi.
Ouais, mais faut bien que je vois ma mère de temps en temps. Oh, mais elle veut pas bien habiter à Marseille, ta mère? Ouh là là, non, si tu savais. Elle a son jardin, sa maison, sa vue sur la montagne Sainte-Victoire. Elle bougera pour rien au monde. On se fait un ciné ce soir? Si tu veux. J'adore aller au cinéma avec toi. Je suis tout contre toi, je t'entends respirer, c'est trop agréable. Oui, en fait, tu t'en fous du film, Bah toi. oui, exactement. Attends, faut pas croire, hein, pour tous les mecs amoureux, c'est la même chose. T'as fini les exercices que je t'ai donnés vendredi? Ouais. J'ai 5 minutes là avant d'aller en cours, j'aimerais bien jeter un petit coup d'œil. Ok. Tiens, en fait, j'ai pas tout fini, en fait. T'as fait que 3 exercices sur les 10 que je t'ai donnés. En plus, c'est fait n'importe comment. Mais c'est parce que je pouvais pas me concentrer, j'arrêtais pas de penser à toi. Non mais Maxime, moi je me suis engagée auprès de ta mère, auprès de Madame Marcy. Et j'ai promis de te faire travailler et t'as promis toi aussi. Attends, mais ça va, faut pas t'énerver, je vais le faire ce soir. Ah oui, voilà, ce soir on va pas au ciné, ce soir on bosse. Attends, c'est bon, je finis à 4 heures. Je fais les exercices, après on a largement le temps de le faire, Sonia. Mais t'as 7 exercices en retard. Et en plus, on doit commencer un nouveau chapitre. Et Madame Marcy, elle a été super claire, il faut bosser régulièrement, sinon tu progresseras pas. Mais elle a pas dit qu'on devait faire que ça. J'ai envie de partager autre chose avec toi, putain. Mais si t'avais bossé ce week-end, on aurait pu sortir. Non, excuse-moi, mais j'ai pas du tout envie d'avoir ce genre de rapport avec ma copine. Je veux bien qu'on bosse, mais je suis pas ton élève, quoi. Alors? Tu as réussi à savoir qui s'intéresse à la statuette? Non. Tu mens. Je suis sûr que tu sais quelque chose. Si l'attentat éclate au JO de Pékin, ce sont des centaines de vies, voire des milliers qui sont en jeu. Tu en as conscience? Cet attentat n'est qu'une supposition de vos services. En 2001, je t'ai menti sur Rachida Sharif. Quand tu m'as dit où elle se cachait, son mari préparait un attentat, non? Oui, mais pas elle. Elle avait rien à voir avec ce groupe de terroristes et vous l'avez torturée pour avoir des infos. Bon, je vais pas passer mon temps à me justifier. Quelqu'un a provoqué la mort de Catherine Gauthier pour récupérer la statuette, je veux savoir qui. Cherchez vous-même. En agissant de la sorte, tu joues avec la vie de Jean-Baptiste Gauthier. Depuis l'arrestation de son père, il est le seul à avoir un lien avec la statuette. Il pourrait subir le même sort que sa mère. Ça te trouble pas, ça? Il semblerait qu'une personne soit intéressée par la statuette. Qui? Je ne vous donnerai son nom que quand je serai certain qu'elle a un lien avec cette affaire. Il est hors de question qu'elle subisse le même sort que Rachida Sharif. Dès que tu as des renseignements, tu m'appelles. Voilà. Et je te mets un petit chocolat avec. Oh, c'est gentil. Tu sais, je fais attention à ma ligne. Hein. Oh, je me demande bien pourquoi. Elle est parfaite, ta ligne. Tu es magnifique. Une vraie silhouette de mannequin. N'exagère pas tout de même. De toute façon, pour moi, tu es la plus belle des femmes. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait chaud au cœur de vous voir comme ça, à nouveau amoureux. Oui, c'est vrai qu'on a de la chance. Mais tu verras, pour toi aussi, les choses vont changer. Hein. J'ai plus beaucoup d'espoir depuis que Malik est avec l'autre fille, là. Tu sais, Mélanie, avec le temps, les choses peuvent évoluer. Hein. Faut être patiente. Mais oui, regarde ce qui nous arrive. Hein. Tu aurais dit il y a un an qu'on allait se remettre ensemble, là? Oui, c'est vrai que ça me redonne de l'espoir. Ouais. Je me dis que quand on s'aime vraiment, bah, tout peut recommencer. Pauvre petite, elle me fait de la peine. Roland, il faut arrêter cette comédie. Mais pourquoi? Ça fonctionne très bien. Ah, ça fonctionne, mais c'est n'importe quoi. C'est juste le temps de passer un cap. Voilà. Mais on va quand même pas faire semblant d'être amoureux pour rassurer Mélanie. Enfin, écoute, moi, ce soir, je réunis tout le monde et on leur dit la vérité. Hey, hey! C'est quoi le problème? T'as besoin d'un petit cours de français? Écoute, j'ai pas très envie de rigoler, là. Je me suis engueulée avec Maxime. Ah, je parie qu'il en a marre que tu le fasses bosser comme une bête, c'est ça? T'en as parlé? Ouais. C'est vrai que t'es chiante, hein? Non mais lâche la pression. Par exemple, moi, ça se passe vachement mieux avec les profs qui font des digressions. Digression. Voilà, tu vois? Je peux pas t'empêcher, il faut que tu corriges, il faut que tu rectifies. Tu veux pas écouter ce que je dis au lieu de compter les fautes? Bon, et ils font quoi comme digression exactement? Je sais pas, ils parlent de trucs de la vie, ils parlent de films, ils rigolent quand tu dis une connerie, ça détend l'ambiance, tu vois? Hein, on n'est pas à cran quand on rentre en classe. Je suis pas à cran quand j'entre en classe. Non mais toi, c'est pas pareil, toi, t'es un cas à part, toi. Mais si tu veux comprendre Maxime, vaut mieux que tu te bases sur moi, hein, pas sur toi. Concrètement, faut que je fasse quoi, alors? Alors écoute, j'ai pensé à un truc, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment ton créneau.
Explique toujours. Alors, c'est pas compliqué. Viens. Qu'est-ce que tu veux encore? Me faire pardonner. J'ai été désagréable vendredi et je regrette. Tiens. Tu l'as trouvé où? Parc Borelli? Patricia, je suis vraiment dans la merde, là. Oui, je sais, oui. Ah non, tu sais pas. En tout, je dois 90 000 euros. 90 000 euros? Non, mais qu'est-ce que t'as encore foutu? Bah, j'ai jamais payé l'URSSAF ni les impôts, et avec les majorations, bah, ça va vite. Putain, mais t'es con, tu le fais exprès. T'avais une société d'événementiel, tout ce qu'il y a de plus correct. Alors maintenant, pour te retrouver, c'est un jeu d'enfant pour le fisc. Je suis pas à l'aise avec la paperasse. Je suis un créatif, moi. Créatif d'emmerde. Bon, t'arrêtes de m'enfoncer. On est tous les deux dans la même galère, je te signale. Non, tu t'es endetté tout seul. Alors compte pas sur moi. Même si on est mariés sous le régime de la communauté. Je te demande rien, Patricia. Par contre, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider. Ton frère. Tu laisses mon frère en dehors de tout ça. Va falloir que tu trouves une autre solution. Il va falloir qu'on trouve une solution. Parce que si l'URSSAF te tombe dessus, ils vont tout saisir. Putain, j'en ai fait des conneries dans ma vie. Hein. Alors me marier avec toi. Attends, là, je te trouve injuste. Tu te plaignais pas quand je te faisais bouffer l'oreiller? Très classe. Bon, est-ce que tu peux au moins m'héberger le temps que ça se décante? Tu plaisantes? Non. Les époux se doivent mutuellement fidélité et assistance. Bon, je compte sur vous, hein. 18h au Mistral, c'est important. J'y serai. D'accord, moi aussi. Mais tu pourrais nous mettre un petit peu sur la voie, là, de quoi il s'agit? Oui, c'est vrai, parce que quelque chose d'important à nous annoncer, c'est plutôt vague. Tu vas te refaire les seins. Quand tu dis ça, ils sont très bien, mes seins. Le nez? Mais enfin, j'ai pas du tout l'intention de me faire de la chirurgie esthétique. Pourquoi tu penses une chose pareille? Bah, je sais pas, moi. C'est la pharmacienne qui me l'a dit. Quoi? Mais non, mais je déconne. Bon, allez, dis-moi ce que tu veux nous annoncer, sinon je dis à tout le monde que tu te fais refaire les seins. Je vous le dirai ce soir. Je préfère avoir Roland avec moi pour vous le dire. Eh bien, à mon avis, tu vois, si elle est aussi nerveuse, c'est que ça doit être hyper important. Si ça se trouve, ils vont nous annoncer leur mariage. Ah bah, Roland serait pas rancunier. Attends, elle a déjà dit non devant le maire. C'était énorme. Roland qui a fait un malaise, le maire qui est en panique totale. Oui, bah, je sais, j'étais là, oui. Oui, je sais, oui. Attends, franchement, les voir ensemble après ça, ça tient du miracle. Ah bah, on aura fini par la caser, hein, finalement, hein. Oh, t'es dur, là. Avec son caractère de cochon, c'était pas gagné, hein. Attends, je rêve, là. C'est toi qui dis ça? Non, mais tu comprends pas. Moi, je n'ai pas de caractère de cochon. J'ai du tempérament, nuance. Ah, c'est ça. Tu te souviens de l'affaire Rachida Sharif? Ça me dit quelque chose. C'était la femme d'un présumé terroriste. On a retrouvé son corps dans la Seine. Et visiblement, elle avait été torturée. Ah oui, ça me revient, oui. Le cabinet d'avocats qui la défendait était soupçonné d'être infiltré par la DGSE, je crois, mais ça n'a pas été prouvé. Il n'y avait pas un nom qui circulait à l'époque? Je sais pas, j'étais étudiant en droit. Ce que je me souviens, c'est que ça a jeté le trouble sur la magistrature. Ouais, ça, je m'en doute. Tu crois qu'il y aurait un rapport entre l'affaire Sharif et la mort de Madame Gauthier? Je sais pas, mais je cherche. Excuse-moi de vous interrompre, mais je viens de recevoir ça. Une convocation au tribunal avec le juge Estef. T'es au courant? Ouais. Et pourquoi elle veut me voir? Je crois qu'il veut vous entendre au sujet de la mort de Madame Gauthier. Je t'accompagne. Non, c'est pas la peine. J'ai rien à me reprocher. De toute façon, ça doit être un malentendu. Comme tu veux. Non mais tu crois vraiment qu'ils veulent se marier? Attends, j'ai pas dit que c'était sûr. Mais bon, si on réfléchit bien, ils n'ont pas 36 trucs à nous annoncer. Peut-être qu'elle est enceinte. Bon. Non, c'est vrai que t'as raison. Le mariage, c'est quand même plus probable. Et donc, ça veut dire que ta mère va devenir Madame Marcy. Oui, enfin, elle devient surtout ta belle-mère. Ah oui. Et toi, ma sœur? Non, demi-sœur. En fait, ni l'un ni l'autre. Est-ce que ça existe, frères et sœurs par alliance? Disons frère et sœur, c'est plus simple. Ah, c'est génial, j'ai toujours rêvé d'avoir un petit frère. Pourquoi ça? Pour lui piquer ses habits de cow-boy, tu vois, et ses bagnoles télécommandées. Non mais tu rêves, tu crois que je vais me laisser dépouiller comme ça sans rien dire? Dis donc, t'as bien entendu, hein. T'es mon petit frère, alors tu me respectes, tu m'obéis et tu cafetes pas quand je te frappe. La tête qu'elle a. Moi, je suis content pour papa, il a l'air heureux. Et ma mère, tu l'aurais vue, elle parle encore plus vite que d'habitude. Si on leur faisait un petit cadeau? Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Ouais, un truc sympa de la part de tout le monde pour leur montrer qu'on est content pour eux. Tu pourras t'en occuper parce que moi aujourd'hui j'ai pas le temps. Non, je pourrais le faire si tu veux. Ah, et t'évites le champagne parce que papa on n'est pas trop friand. Bon, bah si tu veux t'en charger, tu le dis, hein. Mais je peux pas, je bosse. Bah fais-moi confiance alors. On n'est pas encore frères et sœurs qu'on se chamaille déjà. Et... Maxime,
C'est moi, je peux entrer? Ouais. T'as changé d'avis pour le ciné? Non. Je suis venue pour te faire travailler. Non mais attends, t'as pas compris ce que je t'ai dit tout à l'heure là? J'ai pas envie qu'on se voit que pour ça, Sonia. T'es ma copine, t'es pas ma prof, hein. Bon, justement, je te propose une nouvelle méthode. Tu fais chier là, j'ai pas envie. Bon, tu peux attendre avant de grogner, je t'explique les règles. Si ça t'intéresse pas, je m'en vais. Je te garantis que ça va pas m'intéresser, mais bon. Vas-y, je t'écoute. Donc, je te désigne un vêtement que j'ai sur moi. Et si tu l'épelles correctement, je l'enlève. Tu rigoles. Ça t'intéresse ou pas? Ok. Vas-y. Chaussettes. Oh, trop facile. C'est à chaussette. Non, pas de texto, tu épelles en français, s'il te plaît. Ok, bon ça va. J'étais pas concentré. Vas-y, envoie un autre mot. Chemisier. Yes. C'est H-E-M. Un seul M comme dans Je t'aime. I-S-I-E-T. Non, R. J'adore cette méthode. Je vous en prie, asseyez-vous, mademoiselle Kahn. Je vous retrouve régulièrement sur mon chemin dans l'enquête sur la mort de Catherine Gauthier. Alors j'ai quelques questions à vous poser. Vous m'entendez comme témoin? Oui. Lors de la perquisition que j'ai effectuée au cabinet de Maître Nasri, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Hormis les policiers, nous n'étions que 3, et je n'ai pas quitté Maître Nasri une seule seconde. Monsieur les juges, soyez honnête. Vous m'entendez pas comme simple témoin. Vous me soupçonnez de quelque chose? Je vais reformuler ma question. Qu'est-ce que vous faisiez au bureau de Maître Nasri lors de la perquisition du 19 mars? Je travaillais. Vous étiez au courant de ce que je cherchais? Non. Vraiment? Maître Nasri aurait pu vous en parler, vous êtes plutôt intime. Je vous rappelle qu'il était très surpris par cette perquisition. Il s'attendait pas du tout à cette intrusion dans son cabinet. Admettons. On vous a vu récemment en possession de photos directement liées à mon enquête. Vous pouvez m'expliquer? Je vois que Mélanie Renato vous a bien informé. Je ne vous demande pas de commentaires. Répondez à ma question. Jean-Baptiste Gauthier voulait des renseignements sur cette statuette. Quel genre d'enseignement? D'où il venait, son époque, sa valeur. Donc j'avais besoin d'une photo. Mais vous êtes avocate, pas égyptologue. J'ai une amie qui est spécialiste de cette époque. Et ces photos, vous en avez fait quoi? Je les ai déchirées et mises à la poubelle. Vous avez encore besoin de moi? Non. Je sais pas ce que vous avez dans la tête, mais je n'ai rien à voir avec ces statuettes. J'ai simplement rendu un service à Jean-Baptiste Gauthier. Vous comptez bouger ces prochaines semaines? Non. Je vous demande de me prévenir si vous quittez Marseille. Je serai probablement amené à vous convoquer à nouveau. Oh, pardon. Tu pourrais frapper avant d'entrer? Je croyais que vous étiez en train de travailler, je pouvais pas deviner. Bon, je te pose le linge et j'y vais. C'est un peu tard pour la discrétion, là. Non, mais excuse-moi, mais Sonia m'a dit que vous deviez travailler. Je vous jure, Madame Robin, on travaillait, c'est... Oui, non, mais c'est pas grave, hein, je peux comprendre. Je sais que les apparences sont trompeuses, mais on travaillait. En plus, c'est vrai. Bon, c'est une méthode un peu particulière, mais... oui, ça c'est sûr. À plus tard. Elle nous a pas cru. Bon, on s'en fout. Mais non, mais arrête, moi, j'ai l'air de quoi, maintenant? Attends, ça va, Sonia, t'es pas non plus un prof qu'elle paye 50 € de l'heure. Bah, quand même, ça me gêne. T'as qu'à lui expliquer la méthode et dire que c'est Madame Marcy qui te l'a apprise. Attends, madame, je suis volontaire pour un autre exercice, moi. P-A-N-T-A-N-O-N. Vas-y, parle-leur. Doucement, chaque chose en son temps. Écoute, on va déjà boire un verre. Hein? Dites-moi, les amoureux, vous aviez pas quelque chose à nous dire, là? Je pensais qu'on pourrait d'abord trinquer et... Bah non, parle-leur, ils sont là pour ça. Pourquoi c'est moi qui parlerai plutôt que toi, non Bon, alors écoutez, vous n'allez pas vous disputer plus longtemps. Voici un cadeau. Voilà, ça vous détendra, puis vous parlerez plus tard. Bah, enfin, un cadeau, mais pourquoi un cadeau? Bah, vous avez une annonce, nous on a un cadeau, ça te fait pas plaisir? Si, bien sûr que ça nous fait plaisir, hein, mon amour. Oui, il fallait pas. Oh, un week-end dans un château.
Oh, c'est fantastique, tu te rends compte? Voilà, et c'est de la part de tout le monde. Franchement, moi, je sais pas quoi dire. Merci. Bon, maintenant, vous allez peut-être nous expliquer pourquoi on est là. Ah ben c'est simple, hein. On voulait vous remercier d'avoir participé à un nouveau départ, voilà. On vous doit notre bonheur. Eh ben maman, dis quelque chose. Eh ben oui, enfin, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute? Il a tout dit, hein. Bon, allez, trinquons aux amoureux maintenant. Allez, Allez. aux amoureux. Queen. Papa. Santé. Tu verras, tu t'apercevras même pas que je suis là. Je m'étonnerais. T'es pas du genre à rester tranquille dans ton coin, toi. Patou, t'aurais pas un vrai matelas? Non. Bonsoir. Je peux te parler en privé 5 minutes? Je peux entendre les saloperies que tu balances sur moi, j'ai l'habitude. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Pourquoi t'as demandé à Thomas de te prêter du fric? Ça te regarde pas, c'est entre lui et moi. Alors je vais être très clair, j'ai pas du tout envie que les économies de Thomas profitent à ton ex-petit copain, là. Petite rectification, là. Je suis pas son ex-petit copain, je suis son mari. Pardon? Oui, on est mariés. Non mais c'est pas vrai, tu le fais exprès ou quoi? Oh, mais on s'aimait. Alors voilà, un matin, on s'est dit qu'on allait se marier et 3 semaines après, on se retrouvait devant le maire. Alors tu vas aller voir un avocat pour divorcer immédiatement. C'est pas aussi simple. Pourquoi? Parce que j'ai 90 000 € de dette et que ça complique le truc. Non, parce qu'en plus, vous êtes mariés sous le régime de la communauté? Écoute, c'est pas ton problème. Bah attends un peu, si. Par solidarité familiale, tu pourrais nous aider à rembourser. Tu seras en train de crever la bouche ouverte que je te donnerai même pas 1 euro. Mais enfin, pourquoi tu n'as rien dit? Qu'est-ce que tu voulais que je leur dise? Tu as vu leur tête? On aurait dit qu'ils attendaient l'annonce de notre mariage. Écoute, il faut arrêter cette histoire, hein. Qu'est-ce que tu comptes faire? Oh, on verra ça après le week-end au château, hein? Mais il n'est pas question d'accepter ce cadeau. Il faut régler ça le plus vite possible. Enfin, ce serait vraiment très blessant de leur envoyer à la figure comme ça. Mais on le donnera à Agathe et Léo, hein, ça leur fera des vacances. Ah, sur la route des vins. Léo peut pas boire une goutte d'alcool, alors... Eh ben, il fera la route des vannes au minéral, hein, c'est possible aussi. Et si les autres la prennent, qu'est-ce qu'ils vont penser, hein? Mais c'est pas ça le problème. Enfin, on dirait que tu te complais dans cette histoire. Mais non... Mais si, enfin, je le vois bien. Tu en fais des tonnes. Et ma chérie par-ci, un bisou par-là. À quoi tu joues? Ben, écoute, ils sont heureux de nous voir ensemble. Hein? Ils oublient leurs problèmes, ça leur donne de l'espoir. Et puis moi, ça me fait plaisir de les voir comme ça. On leur ment. Pas tant que ça. Moi, j'aime vraiment passer du temps avec toi. Ce week-end dans un château me fait vraiment plaisir. Profitons de ces moments agréables sans nous poser de questions, tu crois pas? Bon alors, qu'est-ce que vous faites? On vous attend. Vous aurez tout le temps de batifouler tout le week-end, non? Vous pourriez donner vos rendez-vous au resto, ce serait plus cool. Mais je ne suis pas votre ami, monsieur Roussel. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à ma proposition? A priori, s'il y a moyen de prendre un peu de fric, ouais. Ça dépend quand même de ce que je dois faire. Donc, vous êtes d'accord sur le principe? Si c'est pas illégal, ouais. Mais vous risquez rien. Je vais faire virer 100 000 € sur votre compte. Jusque-là, ça va. Et après, vous irez raconter que cet argent, c'est le juge Estève qui vous l'a donné.